Bonjour, mon nom c'est Ratatouille. J'ai commencé au Casa-Sacrement en l'été 2008. Parfait. Puis, écoute, on est content de te parler Ratatouille aujourd'hui. Écoute, je vais commencer en posant la question. Quand tu as commencé, tu as dit 2008, c'est ça? Ouais. Comment tu as connu le camp? En fait, j'ai un de mes bons amis qui est maintenant au Temple de la Renommée, qui s'appelait Gadget, qui m'a dit Hey, viens-t'en, on va s'amuser ensemble, tu vas voir, c'est vraiment cool. C'est que je suis venue, j'ai fait l'entretien, puis c'est là. J'ai toujours eu un coup de cœur pour le camp là, depuis ce temps-là. Puis, quand tu es arrivé en 2008, avais-tu l'expérience avec les enfants ou tu partais à zéro? Tu étais dans C'est quel bagage tu avais? C'est ça le pire, j'avais zéro bagage, ils m'ont vraiment bien formé puis tout ça, c'est que j'ai commencé de zéro là. Parfait. Puis, est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais à l'époque? Tu sais, est-ce que tu as commencé monitrice en 2008? Oui, j'ai commencé monitrice. J'étais vraiment nerveuse parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient là depuis tellement longtemps. Je me souviens de Portos qui était là depuis tellement longtemps. C'est que, tu sais, mais ils ont toujours été là pour me guider. C'est que, tu sais, la nervosité est partie tellement vite puis ça a été remplacé par le fun, là, tout de suite, là, quasiment. Là. Puis, comment ça. Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui était mis en place qui a fait que tu t'es senti aussi vite à l'aise? Ben, des moniteurs, dès que tu arrives, ils viennent te voir. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Puis ça, tu sais, ils veulent te connaître, puis ils veulent t'impliquer dans le groupe, tout ça. C'est que c'est vraiment le fun. Puis les superviseurs étaient vraiment là, ils venaient nous jaser. Puis, comment ça a été ta première journée? Puis ça. C'est que, tu sais, en une semaine, on faisait déjà partie du groupe, là. Parfait. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Parce que là, on est en 2020. Qu'est-ce qui fait que tu as continué? Euh, je dirais tout simplement, justement, les monites sont tellement super, puis ils nous attaquent tellement que ça te donne toujours le goût de revenir, puis revoir la même gang, puis ça, puis tu te fais des amis, en fait, là. C'est que tu as vraiment le goût de revoir tes amis, puis les jeunes, puis tu crées vraiment un lien d'attachement super et incroyable. Alors, c'est le fun de les voir grandir. J'en ai maintenant des jeunes qui il y avait 7 ans quand je les ai rencontrés, puis ils sont rendus moniteurs, puis je les ai eus dans mes groupes. C'est passionnant de les voir grandir. Hein. Puis, tu dirais quoi à quelqu'un avec qui tu as eu cette discussion-là qui te dirait, ouais, mais c'est plate, là, de travailler dans un camp ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je dirais qu'il faut vraiment le vivre, parce que je pourrais raconter les meilleures histoires du camp. Ils n'auront pas l'émotion qui est reliée à l'activité puis à la vie de camp. Alors, en le vivant, on accroche, on embarque. C'est plus du travail, c'est du fun, tout simplement. Excellent. Puis, à travers les années, tu as été amenée à être accompagnatrice aussi. Tu peux Oui. nous parler un peu de ça? Accompagnatrice, c'est vraiment, on a des jeunes avec des problématiques diverses, puis il faut vraiment essayer de les intégrer du mieux possible au groupe. Le but vraiment, c'est que le jeune ait du fun avec des pairs et non avec des personnes différentes. Ça, c'est vraiment quelqu'un du groupe, d'impliquer dans le groupe. Alors, c'est vraiment ça. Des fois, c'est un beau défi. Des fois, les difficultés sont difficiles. Mais au bout du compte, c'est tellement une belle victoire. Juste avancer. Des fois, juste se faire dire, s'il vous plaît, que le jeune n'est pas habitué de le dire. Le bonheur est là. Puis ça, c'est vraiment bien. Là, c'est merveilleux. Puis, comment tu viens à t'habituer? Parce que c'est logique, là, on pense qu'en jour, on utilise, ça va être le fun, c'est fait pour ça. Mais il y a aussi l'aspect des responsabilités envers le groupe ou même envers ton jeune. Des responsabilités qui sont importantes parce qu'il faut que tu vérifies, même si tu n'es pas accompagnateur ou moniteur, ben, ont-ils assez mangé, ils ont-tu bu de l'eau, ils ont-tu mis la crème solaire. Puis des fois, c'est des responsabilités qui peuvent paraître intimidantes. Tu sais, on se replace en 2008, je ne sais pas quel âge ça te donnait, mais des fois, comme à 17, 16 ans, premier emploi, c'est intimidant. Comment on vient à s'habituer à ça, puis à peut-être vaincre, je pense on reste toujours un peu fébrile, on fait toujours attention, on vaincre jamais cette peur-là, mais comment on peut s'habituer à ces grandes responsabilités-là? Je dirais justement le fait qu'on soit tellement bien encadré, la peur, elle reste pas longtemps, là, tu sais. Si tu as des questions, tu vas demander à un autre monite ou tout ça, c'est que tes responsabilités. Puis aussi, souvent, ces responsabilités-là, tu les fais toi-même. Faut que tu te crèmes toi-même de toute façon. Faut que tu boives de l'eau toi-même. C'est que aussi, c'est un bon rappel pour nous-mêmes aussi de ce qu'on doit faire pour nous, pour notre santé aussi. C'est que souvent, tu sais, ça crée une routine, puis oui, au début, c'est à ce que j'y ai pensé, tout ça, mais à un moment donné, la routine embarque, tout ça, puis tu sais, il y a toujours du monde qui peut t'aider, là. C'est que t'es jamais tout seul, là. C'est que même si des fois, ça peut être vu comme une grande responsabilité,
faut toujours se dire, on n'est jamais tout seul, on est tous ensemble, puis ça va bien, là, on est là tous, puis on s'entraide, là. Puis, si j'avais te demandé pour les accompagnateurs, là, peut-être sans nécessairement nommer la numéro 1, mais une bonne qualité que tu penses que ça prend pour être accompagnateur? Bien, la première chose qu'il faut, c'est vraiment de l'écoute. Parce que ton jeune, justement, il va peut-être pas parler, on a des non-verbales. C'est qu'il faut que tu sois à l'écoute des mouvements, des gestes, des tics, beaucoup du corporel, puis ça, puis aussi des mots, puis ça. Ah, c'est que c'est vraiment de l'écoute, la première, vraiment, qu'il faut être. Puis après ça, les autres vont embarquer, là, l'empathie, puis ça. Mais tu sais, faut comprendre notre jeune avant de faire une intervention, tout ça, parce que si on comprend pas, ça marchera pas. Puis souvent, une fausse croyance qu'on a comme accompagnateur, c'est de dire ben, je ne vais pas vivre le trip de camp parce que je vais être concentré sur mon jeune. C'est quoi ton opinion là-dessus? Es-tu d'accord? C'est quoi ton avis? Moi, je suis pas d'accord parce que justement, le but premier, c'est d'intégrer le jeune. C'est sûr qu'on va vivre la vie de camp si on intègre le jeune. Alors, en étant le plus possible avec le groupe, en participant aux activités que ton jeune aime, c'est sûr que tu vas vivre la vie de camp avec ça. Puis, comment tu décrirais l'ambiance de travail au camp Saint-Sacrement? Sincèrement, on est soudés, là. On est vraiment solide, puis c'est du gros fun, là. Pour prendre l'expression de certains monites, c'est du gros fun. Puis c'est ça, on est proche. Puis tu sais, on n'exclut pas le monde, là. C'est que tout le monde a une petite place dans le groupe qui lui appartient. C'est que c'est ça. Puis, tu dirais quoi à un jeune, mettons, de 16-17 ans, qui est au mois de, mettons, avril, puis qui a le choix entre, exemple, aller au camp comme accompagnateur, exemple, ou travailler dans un bureau mais il va travailler dans un bureau qui va être plus monotone, mais il va peut-être faire plus d'argent que travailler au camp. Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre de dire non, ça vaut vraiment la peine de travailler dans un camp? Mais comme je disais tantôt, nous, on voit pas ça comme... La majorité des moniteurs et accompagnateurs ne voient plus ça comme du travail parce que justement, on s'amuse. Que si tu t'en vas dans un bureau, tout ça, ça se peut qu'il y ait justement un petit peu moins de fun. Ce qui fait que tu vas vraiment ressentir ça comme un travail. Que là, vraiment, en étant ici, c'est plus on s'amuse, on joue, que vraiment du travail. Parfait. Puis comme dernière question, tu as vraiment fait un bon portrait de moniteur accompagnateur. Mais si j'avais, mettons qu'on parle juste d'accompagnateur, si j'avais posé la question, est-ce que c'est un travail facile ou difficile d'être accompagnateur? Ben, je dirais que ça dépend aussi beaucoup des jeunes, là. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Mais c'est sûr que il y a des moments plus difficiles. Ça, je ne le cache pas, là. Il y a toujours des moments plus difficiles. Mais au final, tu sais, la récompense qu'au bout de voir le jeune évoluer, même si c'est plus difficile, à un moment donné, on a la récompense qui est là. C'est que même si des fois c'est plus difficile, au final, on y gagne. Alors, mais tu sais, oui, des fois, il y a des petites difficultés. Des fois, ça peut arriver que c'est un petit peu plus difficile. Mais au final, c'est gratifiant. Puis, j'ai dit que c'est la dernière question, mais j'ai une autre question. On va sûrement, cette capsule audio-là va sûrement servir peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Probablement que des moniteurs ou des accompagnateurs vont l'entendre. Si j'avais te demandé la chose que tu ne voudrais pas qu'il disparaisse du camp, ça serait quoi? Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ben, je voudrais vraiment pas que l'esprit d'équipe disparaisse, pis ça, parce que justement, tu sais, on s'entraide, puis c'est comme ça que tout le monde grandit, puis s'améliore, puis devient des meilleurs moniteurs. C'est que si l'esprit devient plus individuel, ça me ferait vraiment de la peine. Parfait, ben, gros merci. Ça fait plaisir.